Donc tous mes propos, je ne pense pas que ça fasse une faiblesse, que ce soit une faiblesse, etc. Et je ne pense pas que finalement la France pourrait, en ce qui concerne la France, hein, mais ça concerne vraiment tous les pays du monde, euh, je pense sincèrement que effectivement les pays comme la France, euh, même en changeant un peu la constitution, en revoyant évidemment tout ce qui concerne les pouvoirs financiers, etc., je pense qu'on peut quand même garder une puissance et une certaine compétitivité dans le monde, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas non plus de devenir un mouton ou un esclave aussi des États-Unis d'Amérique, enfin des plus grosses puissances que nous. Je pense au contraire que tout ce que je dis, ça ne met absolument pas en danger le pays de la France, et qu'on peut effectivement garder une France forte avec des structures qui peuvent protéger notre pays, et tout en restant compétitif et honorable. Voilà, c'est vraiment très important. Euh, la seule chose, c'est qu'effectivement, il faut partager. Pour avoir ce résultat-là, il faut partager. Et les gens qui sont au pouvoir ne veulent absolument pas partager. Et c'est d'ailleurs pour ça que finalement, on est pris à la gorge. Alors voilà, c'est vraiment important de réfléchir à tout ça, et que ce monde dans lequel nous vivons est vraiment complètement perverti. Vraiment, vraiment. Non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan psychologique. Franchement, tous ces gens qui sont en politique, il y en a pour leur majorité, je ne sais pas comment ils font, comment elle est leur vie, mais je crois qu'ils perdent énormément de temps, énormément d'énergie. Alors, je pense qu'on peut dire effectivement qu'ils sont ils sont courageux. Voilà, ils sont courageux, mais mais je trouve que la façon dont les choses s'organisent autour de la politique et des marchés financiers, c'est affreux, horrible, c'est ça pue, voilà, ça pue vraiment, voilà, c'est ça. Donc j'allais terminer mon podcast, mais voilà, donc je pense vraiment qu'on peut trouver des solutions et rester tout autant compétitif et tout autant une grande puissance. Et ce n'est pas en divisant les gens qu'on peut l'être ou le rester. Voilà. Si cette division est aujourd'hui une évidence, c'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui ne partagent pas, ils veulent seulement par une psychologie égocentrique, narcissique, ils veulent seulement avoir du pouvoir et collectionner les voitures, collectionner les femmes, collectionner les médailles et collectionner voilà, et puis et vice versa pour les femmes, hein. Voilà, c'est juste une histoire. Moi j'ai le pouvoir et toi tu ne l'as pas. Alors qu'il me semble, le vrai pouvoir dans un pays, c'est les citoyens. Ce sont eux, les citoyens et les familles. C'est ça la puissance d'un pays. C'est vraiment ça la puissance d'un pays. Parce que je peux vous dire qu'un père à qui on enlève son enfant, il est prêt à prendre les armes. Vous comprenez ? Il est prêt vraiment à défendre son pays. Et une mère aussi. Donc c'est vraiment, voilà. C'est vraiment, comment dire, ces gens-là, ils vivent dans un autre monde. Ils vivent vraiment dans un autre monde. Et ils ont oublié les valeurs, les vraies valeurs qui font la puissance d'une nation. Ça les arrange de parler par exemple de mérite quand il s'agit d'avoir des diplômes, quand il s'agit d'avoir un emploi, mais on sait très bien que quelqu'un qui, on sait très bien que il y a des inégalités même dans l'éducation nationale, etc. Donc les diplômes, ça s'achète. Pour la simple et bonne raison que, par exemple, imaginons, vous êtes fils d'une personne qui est riche, qui peut vous payer, d'un père ou d'une mère qui a les moyens de vous payer des grandes études, eh bien, peu importe le temps que vous y passez. Les parents payent, et si vous avez besoin d'un soutien, parce qu'effectivement, il y a des matières dans lesquelles vous êtes vraiment nul, etc., eh bien, c'est pas grave, vous aurez tous les coachs, les meilleurs coachs du monde qui vont pouvoir vous former.
et vous finirez par obtenir votre diplôme. Et si au pire on peut mettre un petit peu, influencer ou corrompre les représentants de l'éducation nationale ou certains décideurs lorsqu'il s'agit de remettre des diplômes, etc., mais ça c'est pareil. Parce que ces décideurs, etc., eux aussi ils ont une famille à nourrir. Et puis finalement, s'ils peuvent se mettre un petit peu dans la politique aussi pour faire des influences, c'est comme ça que ça fonctionne. Partout, c'est absolument comme ça que ça fonctionne. Donc la pseudo-république, pseudo-démocratie, etc., vous donne au mérite, mais vous savez très bien que, par exemple, certaines personnes, l'école, par exemple, elle a été complètement industrialisée et finalement, on ne sait pas, il y a des, par exemple, des gens qui deviennent, qui acquièrent leurs compétences parce que ils sont plus ou moins dans l'art. Pour eux, ils ont vraiment des facultés artistiques, par exemple. Et c'est par ce domaine, ce chemin artistique qu'ils vont pouvoir peut-être un jour accéder à la mathématique, à la logique, aux certaines sciences, etc. Et parfois, des gens qui sont plus dans la logique, par exemple, pour accéder au milieu artistique, eh bien, il va falloir qu'ils fassent des détours. Mais mettre ces deux personnes-là dans la même classe, eh bien, c'est là qu'on crée des inégalités. Mais les classes sont surchargées, les classes sont industrialisées. Et donc au final, sur 20-30 personnes, vous en avez 5 ou 6 qui font vraiment la différence. Et encore une fois, ces 5 ou 6 qui font vraiment la différence, il faut voir leur vie. Quand ils passent de l'école à la famille, il n'y a pas de changement. Et de la famille à l'école, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement culturel. D'accord ? Que vous soyez français ou que vous soyez d'origine, d'une autre origine, hein, il n'y a pas de changement culturel. Enfin, de culturel, je veux dire, voilà, à l'école, c'est comme à la maison, c'est-à-dire, on va dire, hein, pour exagérer, pour donner un exemple, c'est les devoirs, la discipline, et bien quand vous êtes à la maison, c'est pareil. Tandis que certaines personnes, quand elles rentrent, dès qu'elles sortent de l'école, elles rentrent dans un autre monde, elles sont dans le monde de la famille, le monde plus ou moins des loisirs, ou le monde où... combien il y a de femmes, par exemple, qui, quand elles rentrent chez elles, avant de faire ses devoirs, il faut qu'elles fassent le ménage, il faut qu'elles s'occupent de sa famille, il faut que... Enfin, je sais pas, je dis des bêtises, mais je donne des exemples quand même. Ça existe vraiment, donc elles changent. Ça n'a rien à voir avec l'école. C'est deux mondes différents. Et de là, ben, finalement, elle n'a pas les mêmes résultats, effectivement, parce qu'elle n'est pas dans le milieu. Pour rentrer à l'école, il faut être dans le milieu, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est là que les premières sélections, on va dire, se commencent. Et finalement, dans la classe, sur 30 personnes, il y en a 3, 4, 5 qui vont peut-être accéder aux hautes études. Et finalement, il va en rester un qui va peut-être avoir une chance de rentrer dans le sérail, et encore. S'il se laisse faire, s'il se laisse soumettre. C'est toujours comme ça. Et puis tout le reste, ben, finalement, ils vont avoir des emplois comme ça, quoi. Des emplois où vous êtes pris à la gorge par les horaires, pris à la gorge par une misère de salaire, et c'est ça. Donc la politique, c'est pas de la politique. Les marchés financiers, ce ne sont pas des marchés financiers. Tout ça, c'est de la compétition, c'est de la perversion, et tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Le mensonge, l'intimidation, les crimes. C'est ça, la politique. En politique, quand vous commencez à faire de la politique, on démarre avec des grandes idées, des grands projets, et on finit avec des règlements de compte, et c'est à qui sera le plus fort. Les idées, la morale, la justice, oh là là, c'est un détail, c'est vraiment un détail, quoi. S'ils doivent passer par la justice, ils passeront par la justice. S'ils doivent donner des explications, ils auront toujours la dialectique pour vous convaincre. Ils sortiront toujours des mots jolis quand ils en ont besoin, ou des insultes quand ils en ont besoin. Ils manipulent l'opinion comme ils le veulent. Voilà, faut pas s'inquiéter. Ils basculent d'un côté comme de l'autre. Ils n'ont pas de port d'attache.
Et finalement, les idées de départ qu'ils avaient, la morale qu'ils avaient au départ, peu importe, peu importe. La seule chose qu'ils veulent au final, et ils sont obligés de se battre comment dire, cet aspect psychologique de la politique, des finances, etc. Ils sont obligés, et d'autant plus qu'il y a l'argent derrière. Il y a l'argent derrière. Donc quand ils donnent aux uns, c'est parce qu'ils en ont pris aux autres. Et puis l'année prochaine, ils changeront. Et puis ça dépend au moment si ça tombe dans des élections ou des moments importants en politique, où il y a des enjeux, etc. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Ils en prennent aux uns quand ça les arrange. 6 mois plus tard, ils le reprennent aux autres pour donner encore aux autres. Et puis voilà, et puis nous on est là en train de regarder ça. Non, c'est vraiment un spectacle extraordinaire. Extraordinaire. Donc en fait, c'est vide. Pour moi, tout ça, c'est vide. C'est vide de sens. À chaque fois qu'ils prennent la parole, c'est vraiment vide de sens. Ils peuvent parler de l'humanité, ils peuvent parler de projets de construction, de travail, d'éducation, de culture. À chaque fois, c'est complètement vide. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en tout cas, moi, ça me fait ça. Alors après, moi, je ne suis pas un spécialiste. Moi, c'est facile de me détruire. Moi, face à un politique, c'est facile qu'il me détruise, quoi. Mais voilà, quoi. C'est vraiment ça le truc que moi, je suis observateur depuis que je suis tout petit, quoi. Depuis que je suis adolescent. La communication, les relations humaines, dans l'école, dans le cercle amical, dans la famille, partout, il y a toujours un, voire deux, voire trois, qui sont complètement à côté de la plaque, quoi, qui vivent pas dans le même monde que nous, quoi. Ils sont pas sur Terre, quoi. Ils sont, je pense que c'est psychologique. Et ces gens-là, forcément, ils sont tellement malades qu'il y a qu'eux qui peuvent tenir dans ce jeu de dupes, dans ce jeu, ces guéguerres psychologiques de communication qu'est la politique, et puis toujours avec l'argent en première place, quoi. Donc ces mecs-là, ces gens-là, qu'ils soient hommes ou femmes, voilà, ils commencent la politique avec des grandes idées, les études avec des grandes idées, puis après, ils comprennent très vite que finalement, les idées, ça n'a absolument rien à voir. Et ce qui compte, c'est la sournoiserie. C'est ça, le mensonge, la manipulation. Des jeux perverses, et il ne reste plus que ça. Et non plus, dans ce monde-là, on n'a plus la conscience de la morale, de la justice, et des valeurs qui font que la nation est grande ou puissante. Quand on fait de la politique, c'est évident, et c'est imparable. On se laisse forcément, à un moment donné, embarqué dans les méandres de la technocratie. Et dans ce monde-là, les valeurs humaines n'ont pas leur place. N'ont vraiment pas leur place. Alors ensuite, effectivement, quand l'argent et les pouvoirs des grands groupes, des marchés financiers peuvent effectivement influencer donc des décisions ou faire des montages, eh bien, voilà ce qui se passe. C'est une évidence, et c'est pour cette raison qu'il y a des soucis, des problèmes. Le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une bulle qui est prête à éclater, une bulle financière, économique, mondiale, qui est prête à éclater. Et c'est pas les petites crises à 2 francs 6 sous. Je pense qu'à un moment donné, on est en train d'étouffer, en fait. On est en train d'étouffer. Et on le ressent dans la vie de tous les jours. Les citoyens, dans la vie de tous les jours, le ressentent vraiment. Ils n'ont aucune perspective d'avenir. S'ils veulent une maison, ils sont pris en otage par les banques. S'ils veulent une voiture, c'est pareil. Ou alors, il faut ils sont obligés de voler de l'argent
ou de ne pas déclarer, ou voilà, ça nous oblige à être, comment dire, presque des criminels, presque des criminels. Et voilà. Et, euh, et encore pire quand il y a des gens qui sont à la base simples, innocents et qui se retrouvent sur le banc des accusés, alors que effectivement en politique, ils devraient tous être accusés. Mais c'est là la contradiction de la technocratie avec les valeurs humaines qu'on a envie de défendre. C'est pas compatible. C'est pas compatible. C'est vraiment pas compatible. C'est un piège. C'est un piège. Et sincèrement, je pense qu'on peut avoir, comment dire, je parle pas d'un paradis sur Terre, je parle pas non plus d'un enfer sur Terre, je pense qu'on peut effectivement optimiser, améliorer les choses de manière concrète, simple, pour faciliter la vie à tout le monde. Vraiment faciliter la vie à tout le monde. Qu'on soit pauvre, laissons-les tranquilles, les riches, laissons-les tranquilles, mais effectivement, il faut organiser une certaine égalité, une certaine parité. Moi aussi, vous voyez, j'emploie ce mot qui est tout droit sorti du dictionnaire, mais c'est tout. Mais quelque chose d'équilibré, quoi, je veux dire. On a largement les moyens, la puissance et la force de pouvoir concrétiser des projets qui sont où les valeurs humaines sont à la base. Quand en politique, vous voyez des gens, des suicides, dans les syndicats, vous avez des suicides, dans les gros groupes, les travailleurs se suicident, etc. C'est parce qu'à un moment donné, on a touché à la valeur humaine, la morale humaine. Et ça va tout droit au cœur et ça va contre nos principes. Et c'est très dur à vivre. Le mensonge, ce sont des choses qui, effectivement, paraît-il que le droit au mensonge, c'est un droit français, mais c'est quand même condamné par le péché de langue, depuis le Moyen-Âge. Mais pour pouvoir, dénoncer et puis, reconnaître qu'il y a eu un mensonge, une manipulation dans le but d'obtenir, de l'influence, des profits quelconques, voilà, quand le mal est fait, c'est très dur pour enquêter sur ce genre de dossier. Et donc voilà, donc du coup ça laisse de l'avance, les menteurs ont toujours de l'avance. C'est-à-dire celui qui crée un mensonge, le temps qu'on se rend compte, le temps qu'on démêle le faux du vrai, le vrai du faux, qu'on mette en évidence, en lumière le mensonge, bien il s'est passé 1 an, 2 ans, c'est très dur de pouvoir se rendre compte du mensonge, des triangulations, etc. Et donc ça laisse du temps aux criminels de s'échapper ou de faire des montages ou voilà, de s'en sortir, de se sortir à bon compte. C'est ça la technocratie, c'est ça le monde des finances. Et quand les politiques donc se synchronisent avec le monde des finances, eh bien voilà ce qui se passe. C'est la loi des finances, l'argent qui commande, l'argent qui est une simple équation, surtout quand elle est basée sur le profit, la spéculation, la bourse. On sort complètement de la sphère du citoyen en fait, de la sphère du citoyen. Le citoyen qui, je le rappelle, c'est lui qui, quand il faut aller faire la guerre, il va faire la guerre. C'est lui qui est esclave au travail. C'est lui qui vend son temps contre de l'argent. Donc il est pris en otage. Alors je pense qu'effectivement, pour avoir une nation et d'être en compétition, on est plus ou moins obligé de tous être responsables face au travail, etc. Mais je crois que vraiment c'est l'heure de partager et on peut trouver des compromis et des solutions. Aujourd'hui, on a toute l'histoire derrière nous, on a toutes les lois avec nous, on sait très bien exactement ce qui se passe. Je pense qu'on peut arrêter d'être hypocrite et d'harmoniser les choses de manière à donner plus de liberté aux gens, mais tout en restant une nation très puissante.
Et je pense aussi, effectivement, que plutôt d'avoir des gens frustrés, des citoyens frustrés, qui seront divisés, qui vivront dans la haine, et comment dire, ça va donner une armée puissante, qui vont vouloir tout détruire, etc. Eh bien, je pense que on peut faire l'inverse, c'est-à-dire au lieu d'aliéner les gens, on peut aussi réconcilier les gens et en faire néanmoins une nation forte. Et dire que, effectivement, euh, dire les choses, vraiment, vraiment. Le plein pouvoir à la technocratie, à la politique et au marché financier, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça tue les gens, ça tue les politiciens, ça tue leur morale, ça tue leur âme, et c'est pareil pour les marchés financiers. Et tous ceux qui donc pervertissent aussi bien au niveau politique, aussi bien au niveau financier et influencent grâce à la perversion, eh bien tous ces gens-là, il faut les condamner. Les condamner, quand je dis les condamner, c'est pas non plus... voilà, il faut leur donner un avertissement et les interdire de politique ou de marché financier, etc. Tout simplement. Ne laissons pas la perversion, le narcissisme, la manipulation, le mensonge pourrir la nation, pourrir le citoyen, pris en otage. C'est vraiment des choses importantes. Et je pense que c'est possible. En politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a rien. C'est bien connu, tout le monde le dit, même les politiciens. Ils sont prêts à changer de chemise, à retourner leur veste, si c'est nécessaire pour sauver des élections, pour sauver un groupe qui a de l'importance au CAC 40, etc., etc. Ils sont prêts à faire tout. Ça les dérange pas. La droite et la gauche, ils se partagent le pouvoir. Et ils placent qui ça les arrange au moment où ça les arrange, pour leur politique d'influence. Et puis la télé reprend tout ça. Les journaux reprennent tout ça. Souvent, on a l'impression que les journaux ou les médias sont réactionnaires, mais ils sont complices. Ils sont complices. Et tous les journalistes qui travaillent les droits de l'homme, l'ONU, toutes ces choses-là, etc., qui pensent travailler pour les droits de l'homme, etc., mais en fait, ils ne font que les jeux. Ce sont eux aussi des victimes, les journalistes. Ils écrivent des articles, ils font ceci, cela. On peut voir même l'Humanité, le journal de l'Humanité, c'est la même chose. Tout ça, c'est selon... tout ça, c'est du montage. Alors le journal de droite qui va raconter des trucs un petit peu, qui va manipuler plus ou moins le texte, qui va faire un montage de texte, etc., de manière à incriminer la droite, et puis la droite aussi, le journal de droite qui va créer toute une histoire pour incriminer la gauche. Mais tout ça, c'est du vent, tout ça. Tout ça, c'est pour vous... c'est de la magie, c'est la magie de la communication. La communication, c'est du spectacle, c'est du show. C'est un film américain. Ça sert seulement à faire de la propagande. Mais vous, dans votre vie tous les jours, citoyen, la seule chose qui vous intéresse, c'est de savoir comment vos enfants vont accéder au savoir et au vrai savoir. C'est comment vous allez nourrir votre enfant, comment vous allez finir votre fin de mois. Quand est-ce que ça va être fini de rembourser cet emprunt que vous avez fait pour les études de vos enfants ou pour votre voiture, votre maison, peu importe. Les couples et les relations entre hommes et femmes sont moisis. On nous divise. Le blanc contre le noir contre le blanc. Même aujourd'hui, les communautés noires font de la politique et utilisent les associations. Les associations, c'est pareil. Les syndicats, c'est la même chose. Tout le monde est complètement pourri, quoi.
Pourtant, à la base, tout le monde défend des valeurs, des idées, des grandes idées qui sont justes, etc. Mais ça fonctionne pas. Alors on se bat tous. Et on sacrifie toute notre vie euh, à ce combat qui est perdu d'avance, puisque c'est l'argent qui commande. C'est l'équation qui commande. C'est l'analyse, les statistiques qui commandent. C'est ça qui emporte. Dans un monde de consommation et de compétition. Alors les politiciens, ils s'adaptent, voilà. Et quand il faut toucher une prime ou des parachutes dorés, etc., ils n'hésitent pas une seconde. Parce qu'ils sont prisonniers de l'égocentrisme, prisonniers du pouvoir, ils ont un narcissisme surdimensionné, ils veulent qu'on écrive leur nom dans les histoires, etc. Mais s'ils font des choses bien, pas de problème. Mais il faut faire des choses bien sans être pour autant obligé de manipuler ou de faire des montages, etc. Si en politique, on est obligé de faire ça, des montages pour faire quelque chose de bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on est obligé de mentir pour faire des choses bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est de la psychologie, hein, c'est pas, je sais pas, ou ce que je suis en train de dire, c'est de la psychologie humaine, c'est du social, c'est une évidence. Et toute cette petite manipulation, ces petits mensonges, etc., vous le sentez bien, déjà rien qu'à partir de la famille. Dans la famille, bon, c'est pas pareil parce que c'est pas les mêmes dimensions, c'est pas à la même échelle, mais vous êtes quand même en tant que père de famille ou de mère de famille responsable, et parfois vous êtes obligé d'utiliser un petit peu votre pouvoir pour vous faire respecter par vos parents, enfin par les gens de votre famille, en l'occurrence vos enfants, pour qu'ils suivent une certaine directive, pour qu'ils restent justes. La justice. Et aujourd'hui, même la justice est pervertie. À coup de subventions de l'État, etc. Et on croit que c'est bien, c'est la démocratie, la République. Mais c'est à partir du moment où l'argent se met dans le système, ça y est, c'est foutu. Et pourtant, l'argent est le système. C'est là la contradiction. Les avocats, ils s'en foutent, par exemple, les histoires, les faits divers, etc. Aujourd'hui, ils sont là pour toucher un chèque. Les avocats, ils s'en foutent. Ils ont des lettres types, des dossiers types, et puis voilà. Si le témoin, aujourd'hui, vous font signer des honoraires sans obligation de résultat, vous lâchez un chèque de 2000 euros, et puis si ça fonctionne, si vous avez gagné, pourtant vous êtes la victime, si vous avez gagné, tant mieux, si vous avez perdu, eux ils ont travaillé 2 heures, hein. Ils font même plus d'enquête, ils font même plus de recherche, ils laissent ça à l'administration du judiciaire. Et l'administration judiciaire, le temps de faire son rapport, c'est pareil. Tout est déjà préécrit, tout est déjà fait. Ils ont juste à réunir leurs preuves et puis voilà. Et puis si ça fonctionne, eux ils s'en foutent. La seule chose c'est qu'ils touchent leur chèque à la fin du mois pour payer leur crédit. Et le jour où il y a une bonne idée, il faut aller faire une manifestation pour sauver leur salaire payé par l'État, les policiers, etc. Toute cette administration publique. Eh bien, évidemment qu'ils vont sur les Champs-Élysées. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils vont sur les Champs-Élysées ou à République ou à la Bastille. C'est pas vraiment les endroits là où il faut manifester, enfin je pense, mais bon, voilà quoi. Moi, je vais pas aux manifestations, ça m'intéresse pas. Moi, si je lutte quelque chose, c'est pour la paix, c'est pour les valeurs de la famille, c'est pour la justice, c'est pour l'éducation et c'est pour l'accès au savoir. Moi, je suis contre personne. Je ne vais pas aller lutter contre un tel, contre telle loi, contre ceci, contre cela. Parce que ça me pourrit ma vie. Par contre, lutter pour la paix, moi, ça m'intéresse. Lutter pour l'égalité, ça m'intéresse. Voilà, ce sont des choses... voilà. Même l'éducation nationale, elle est complètement... c'est quoi ces histoires Alors, on nous parle... vous avez les lycées publics, les lycées privés.
Pour accéder aux études, c'est du 15 000 euros par an, et encore, je suis gentil. Pour accéder aux meilleures places dans la société, en politique ou dans les grands groupes financiers, si vous sortez comment dire, des universités de l'État publiques, vous aurez certainement un très bon travail, mais il va falloir vous arracher pour pouvoir faire la différence. Les professeurs dans l'éducation nationale publique, eux-mêmes, ils sont pris dans le système. Eux-mêmes, ils sont pris dans le système. Et je suis même pas sûr, parfois, dans certaines matières, ils savent pas ce qu'ils racontent. Ils savent même pas ce qu'ils racontent. Ils se contentent de donner des cours. Mais ils ne peuvent pas se permettre non plus. Puis de toute façon, le programme est tellement chargé qu'ils n'ont même plus le temps ils ont même plus le temps pour eux-mêmes. Mais ils sont eux-mêmes victimes. Ils sont eux-mêmes manipulés. Ils croient, effectivement. Pour moi, professeur, c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Mais j'ai vu tellement de professeurs qui étaient vraiment les produits d'un système, capitaliste. Pourtant, ils enseignaient l'histoire. Pourtant, ils enseignaient le français. Pourtant, ils enseignaient les mathématiques. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas crédible. Il n'y a plus rien de crédible. Parce que les valeurs sont bafouées. Les valeurs de l'être humain sont bafouées. L'être humain se croit un être supérieur alors qu'il n'est simplement qu'un animal. Un animal qui effectivement est au-dessus de la chaîne alimentaire et qui a le pouvoir d'évoluer, et de faire de ce monde un monde meilleur. Et c'est vraiment ça qui est important. Et il faut absolument faire en sorte de retrouver un équilibre. Si on doit continuer effectivement à avoir un système qui fonctionne sous le contrôle de l'argent, ok, moi je suis pas contre, mais il faut effectivement répartir, faire des répartitions, faire du partage, je sais pas, c'est compliqué de donner des détails, mais c'est vraiment ça le plus important. Et arrêter de diviser les gens, parce que c'est horrible. Diviser les gens dans un pays, c'est la guerre civile. C'est la guerre civile, c'est horrible.